L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, Dieu grand, juste et bon, merci pour cette nouvelle journée que, dans ton immuable amour, tu nous gratifies. Merci d'abord, Père, pour la nuit dernière au cours de laquelle beaucoup d'événements malheureux auraient pu se produire. Mais ce ne fut pas le cas. Ce ne fut pas le cas parce que tu restes en contrôle de ton monde. Parce que tu es le Dieu créateur de tout ce qui existe en ce bas monde. Tu y tiens. Tu ne veux pas le livrer à Satan et ses disciples. Merci Seigneur pour ta présence constante parmi nous, les humains. Merci pour ta providence. Merci pour ton omniprésence, ton omniscience et ton omnipuissance. Tous ces attributs et d'autres encore sont mis à la disposition des humains, de tous les humains. Merci Seigneur. Ainsi, je prends la liberté de te remercier au nom de tous et de te témoigner de la gratitude et de la reconnaissance. Tu es bon, Seigneur Dieu. Tu es digne de recevoir la louange et la gloire des peuples de toute la terre. Mais je doute fort que ce soit le cas. La conduite de plusieurs en témoigne le contraire. Elle en dit long, très long. Et malgré tout, tu ne nous délaisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Tu te comportes en créateur responsable. Voilà pourquoi notre monde reste ferme, inébranlable jusqu'à cette dernière minute. Merci infiniment, bon et tendre Père. Merci. Reçois nos louanges, nos cris d'action de grâce et de remerciement. Dans le nom précieux de Jésus,
l'Emmanuel. Amen. Bien-aimés de Dieu, amis de partout, bonjour, bon matin. Que la paix et la grâce du Seigneur en Jésus-Christ, la grâce et la paix de Dieu soient et demeurent avec vous toutes et tous. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurons-nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurons-nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs,
Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurons-nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Cette courte phrase biblique de l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 3:6 est une déclaration d'une puissance extrêmement grande et pourtant souvent mal comprise. L'apôtre ne prône pas l'abandon de la loi ou des saintes écritures bibliques. Il souligne plutôt l'importance d'une interprétation et d'une application spirituelle de celle-ci. L'expression met en contraste une approche légaliste et rigide de la loi avec une compréhension éclairée par l'Esprit Saint qui conduit à la vie et à la liberté selon Dieu en Christ. Le contexte biblique de cette phrase. Pour comprendre pleinement cette maxime, il est essentiel de la situer dans son contexte biblique. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe pour défendre son ministère et celui de ses collaborateurs. Il compare le nouveau ministère de la Nouvelle Alliance, fondé sur l'Esprit, avec l'ancien ministère de la loi donné à Moïse. Paul explique que le ministère de la loi, bien que glorieux, était un ministère de condamnation et de mort. Il était incapable de transformer le cœur de l'homme et de le rendre juste devant Dieu. La loi révélait le péché et laissait l'homme coupable et impuissant à l'observer parfaitement. En revanche, le ministère de la Nouvelle Alliance, fondé sur l'Esprit, est un ministère de justice et de vie. L'Esprit Saint transforme le cœur de l'homme, lui donne la capacité d'obéir à Dieu et le conduit à une relation vivante avec Dieu. Amen. Esprit de Dieu,
Interprétation de la maxime. La maxime, la lettre tue, mais l'esprit vivifie, doit être interprétée à la lumière de ce contexte. La lettre tue. La lettre en fait référence à une interprétation littérale et légaliste de la loi. Une telle approche se concentre sur l'observance extérieure des commandements sans tenir compte de l'intention et de l'esprit qui les sous-tendent. Elle peut conduire à un formalisme vide, à l'hypocrisie et à la condamnation. En d'autres termes, se concentrer de suivre les règles sans comprendre leur but profond et sans laisser l'amour et la grâce transformer notre cœur peut être destructeur. La lettre, sans l'esprit, devient une arme de jugement et d'oppression. L'esprit vivifie. L'esprit fait référence ici à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui éclaire notre compréhension des Écritures et nous donne la capacité de les appliquer avec sagesse et amour. L'Esprit nous révèle la volonté de Dieu. L'Esprit nous donne la force de l'accomplir. Il nous conduit à une relation personnelle avec Dieu, une relation fondée sur la foi et l'amour, plutôt que sur la simple observance des règles. L'Esprit nous permet de voir au-delà de la lettre de la loi et de saisir son intention profonde qui est d'aimer Dieu et notre prochain. Amen. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres
donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurons-nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaurons-nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Implications pratiques. Cette maxime a des implications pratiques importantes pour notre vie chrétienne. Éviter le légalisme. Nous devons éviter de tomber dans le piège du légalisme qui consiste à se concentrer sur l'observance extérieure des règles sans tenir compte de l'état de notre cœur. Nous devons chercher à comprendre l'esprit de la loi et à l'appliquer avec amour et compassion. Rechercher la direction de l'Esprit Saint. Oh oui, il importe pour nous les chrétiens et chrétiennes de rechercher la direction de l'Esprit Saint dans notre étude des Écritures et dans notre vie quotidienne. L'Esprit nous éclairera. Il nous donnera la sagesse de prendre les bonnes décisions. Mettre l'accent sur la relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu doit être fondée sur la foi et l'amour plutôt que sur la simple observance de règles, de lois. Nous devons chercher à connaître Dieu personnellement et à vivre en communion avec lui. Il importe de comprendre aussi le but de la loi. La loi n'est pas une fin en soi, bien-aimé, mais un moyen de nous conduire à Christ. L'apôtre en a parlé en Galates chapitre 3. Si vous lisez le chapitre 3 de son épître aux Galates, eh bien, vous verrez cela. Elle révèle notre péché, la loi, et notre besoin de la grâce de Dieu. Une fois que nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi, mais nous sommes appelés à vivre une vie de justice et d'amour. Une vie de justice et d'amour parce que désormais nous sommes guidés par l'Esprit Saint. Amen. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive
cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance, viens et règne en nous. Jésus-Christ. Oh, bienvenue Saint-Esprit. Oui, bienvenue Saint-Esprit. Dis-lui bienvenue Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. Nous sommes en ta présence. Accueille le Saint-Esprit ce soir là où tu te trouves. Revêt-nous de ta puissance. Accueille la personne du Saint-Esprit. Accueille la présence du Saint-Esprit là où tu te trouves. Ouvre-toi à sa présence. Tu es cette eau vive. Oui, que cette eau vive te remplisse. Source d'eau intarissable. Que cette source d'eau qui a peut-être tari vienne ce soir couler de cette source intarissable de Dieu. Si elle a tari dans ta vie, que cette source coule à nouveau. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, Seigneur Jésus-Christ. esprit de réconfort, Tu es saint, Seigneur. viens et règne en nous. Tu es saint, Seigneur. Bienvenue Nous Saint-Esprit, te disons bienvenue, Saint-Esprit. nous sommes en ta présence. Avec nos cœurs, nous t'invitons. Refais-nous de ta puissance. Mon frère, ma sœur, invite-le. Viens Réalise. et règne en nous. Sois conscient, sois consciente qu'il est là et qu'il veut te toucher. Invite-le à faire ce qu'il veut ce soir dans ta vie. Dis-lui avec ton cœur, ferme tes yeux un instant, concentre-toi sur lui et dis-lui, Saint-Esprit, peut-être je ne te connais pas encore assez, peut-être je sais peu de choses de toi, peut-être j'ai vécu peu de choses avec toi, mais ce soir, Saint-Esprit, je t'appelle, je t'invite, je t'accueille, je m'ouvre à ton ministère, je m'ouvre à ta vie, je m'ouvre à tes actions, je m'ouvre à tes manifestations, je m'ouvre à tes impulsions, je m'ouvre à ta parole. Pour illustrer cette maxime, on peut considérer au moins deux exemples. Je prends le sabbat sur lequel beaucoup mettent des accents extraordinaires. Les pharisiens accusaient Jésus de violer le sabbat parce qu'il guérissait les malades dans ce jour-là. Jésus leur a répondu que le sabbat avait été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Il a souligné que l'esprit de la loi était de faire le bien et de soulager la souffrance humaine, la souffrance des humains, même le jour du sabbat. En deuxième lieu, nous avons le fameux texte, la fameuse injonction, je dirais, qu'il nous donne sur l'adultère. Jésus a dit que quiconque regarde seulement une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est fort, c'est extrêmement fort. Il a montré que la loi ne se limitait pas à l'acte physique de l'adultère,
mais qu'elle concernait aussi les pensées et les désirs du cœur. Bref, la maxime « la lettre tue, mais l'esprit vivifie » est un appel à une compréhension et à une application spirituelle des Saintes Écritures. Elle nous met en garde contre le danger du légalisme et nous encourage à rechercher la direction de l'Esprit Saint dans notre vie chrétienne. En permettant à l'Esprit de nous éclairer et de nous transformer, nous pouvons vivre une vie de justice, une vie d'amour, une vie de liberté, à la gloire de Dieu, à la seule et unique gloire de Dieu. Il ne s'agit pas de rejeter la loi, oh non, mais de la comprendre et de l'appliquer avec la sagesse et l'amour que seul l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, peut nous donner. C'est en vivant selon l'Esprit que nous trouvons la véritable vie et la véritable liberté en Christ. Voilà, bien-aimés de Dieu, ce que je voulais vous dire là-dessus. Restez bénis à tout jamais. Amen. Viens, Saint-Esprit, viens dans ma vie, viens, Saint-Esprit, viens dans ma vie. Ouvre mon cœur à ta présence, ouvre mon âme à ta présence, ouvre ma vie, esprit de vie, ouvre ma vie. Ouvre mon cœur à ta présence, ouvre mon âme à ta présence, ouvre ma vie, esprit de vie, ouvre ma vie. Je te dis oui, Saint-Esprit. Je te dis oui, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, viens dans ma vie. Remplis mon cœur de ta présence, remplis mon âme de ta présence, remplis ma vie, esprit de vie, remplis ma vie. Remplis mon cœur de ta présence, remplis mon âme de ta présence, remplis ma vie, esprit de vie, remplis ma vie. Je te dis oui, Saint-Esprit. 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 Rends-moi confiant en ton amour,
toi qui m'aimes depuis toujours. Esprit de Dieu, répands ton feu, Esprit de Dieu. Rends-moi confiant en ton amour, toi qui m'aimes depuis toujours. Esprit de Dieu, répands ton feu, Esprit de Dieu. Répands ton feu dans ma vie. 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 Brûle, brûle, Saint-Esprit. Brûle, brûle, sanctifie. Brûle, brûle, Saint-Esprit. Brûle, brûle, sanctifie. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse